Madame Nora Jones, Chénier Jones. C'est correct les deux noms, d'accord. Vraiment la question à tous les quatre. Pourquoi vous êtes candidat aux différents postes auxquels vous postulez? Pourquoi vous êtes candidat? Rapidement? Oui. OK. Rapidement. Bon, en fait, je suis mère de 5 enfants, donc 4 filles et un garçon, le plus vieux. Et il s'est passé un incident l'année passée à l'école où il y a des autres élèves qui ont dit à mon fils qu'ils avaient peur de lui à cause de la couleur de sa peau. Maintenant, mon fils est déjà très foncé, plus foncé que moi, et ça m'a un peu choquée. Donc, cette année, en février, j'ai dit, bon, pour apprendre un peu l'histoire et de où on vient, de qu'est-ce qui s'est passé, je vais faire une activité pour le mois de l'histoire des Noirs, en février. Et je suis allée vers différents politiciens pour avoir de l'appui, des soutiens financiers. Et ça n'a pas eu lieu, pas de réponse. On n'a pas vu comme une urgence de le faire. Puis on parlait d'un garçon qui était au primaire où des choses se sont passées. Et donc là, je me suis dit, bon, là, à qui je parle? À qui je peux approcher le sujet pour que quelqu'un se dise, ah oui, c'est important. Mais quand je regardais tous les politiciens qui étaient élus, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va prendre ce fardeau puis va dire, oui, on doit. Alors là, je me suis dit, bon, mais si personne d'autre va le faire, ça va être moi. Spécifiquement, à cause que les intérêts de communautaires, je pense que c'est important que nous, afin de représenter notre monde. Notre monde, parce que quand on voit la population de la communauté visible, il y a un grand nombre de population et vraiment beaucoup, partout dans tous les arrondissements. Je pense que c'est le temps pour nous à représenter, pas juste nous, mais le monde au complet. Parce que si on veut qu'ensemble, on peut changer notre position, la position de la ville, notre place, et puis prendre notre place. C'est pour ça que je pense que pour moi, c'est important de me placer. Pour dire qu'il est possible pour faire un changement pour la ville de Montréal. Alors j'ai fondé le mouvement Bleu-Blanc sur 4 axes. Donc je travaille sur 4 axes, sur l'entrepreneuriat, l'entraide dans la communauté, la protection de l'environnement et l'éducation. Donc je milite pour ces 4 axes-là. Et quand j'ai fondé le mouvement, j'ai rencontré plusieurs jeunes, j'ai fait des activités de développement de leadership, nouvelle génération. J'ai compris que je pouvais faire davantage encore. C'est comme s'il y avait un besoin que je comblais. Alors, j'ai commencé à faire des démarches. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis militer dans un parti peut-être, de près ou de loin, pour faire avancer les choses, il faut passer par la politique. Donc, les élections, c'était une occasion idéale pour moi de sauter et de présenter ma candidature. D'accord. Voilà. Qui est donc une candidature indépendante. Exactement. D'accord. Dire que je suis le vice-président de la communauté congolaise de Montréal. Je suis également impliqué auprès du Parti libéral du Québec, justement pour faire avancer certains dossiers. Et c'est vraiment le désir de parler des enjeux qu'on n'a pas l'habitude de parler lors des élections. Parce que je récoltais des témoignages de la part des commerçants, des artistes, de travailleurs de la ville, de néo-québécois justement qui vivent une certaine réalité à Montréal. Et bien souvent, lorsqu'il vient les temps des élections, ce sont des enjeux qu'on n'en parle pas vraiment de façon convaincante. Et non seulement en parler, mais il faut aussi avoir la volonté politique de régler ces problématiques-là. Et les dossiers aussi des femmes, qui ça fait des décennies qu'on parle de ça, et je pense qu'en 2017 il est temps de régler ces dossiers-là, et ainsi que les dossiers des communautés culturelles une fois pour toutes. Voilà. I am looking and I would want and I would inspire and ask for the residents of Loyola to come out and vote for me, because in terms of the party I represent, our philosophy is that we are as independent representatives. We represent the area itself, my district. It's not about a party status. So therefore, representing the Loyola is getting 2 voices. One of the district
and them in the borough, and one at the city hall. Because often enough, the city councilor do not have a voice at city hall. They rely on the mayor to carry the voice. And we want to make sure, and I want to make sure, that I'm there to represent the individuals within Loyola, so that their voices will be heard, and the conditions of living a better living be there for them. And that's what I want to say. J'aimerais inviter les gens, bien sûr, à aller voter, mais à soutenir ma candidature, parce que vous m'avez suivi depuis maintenant près de 2 ans, où est-ce que je m'implique de façon assidue au sein de la société. Vous savez, les choses qui me tiennent à cœur, il faut penser à nos artistes, il faut penser à nos entrepreneurs, à nos familles, à nos travailleurs, aux femmes. Je pense qu'il est grand temps, après tant d'années de combat, que les femmes occupent plus de postes décisionnels, mais également des minorités visibles. Vous m'avez suivi, des dossiers que j'ai pu mener pour vous. Je vous demande votre soutien parce qu'une fois élu maire de Montréal, j'aurai les capacités d'agir et je pourrai justement passer à l'action, mais j'ai besoin de votre soutien. Alors, je vous invite le 5 novembre, mais également le 29 octobre pour les votes d'anticipation. Votez pour moi, votez pour Fabrice Tompa Ilunga pour la mairie de Montréal. Merci beaucoup. Moi, je peux vous demander de voter pour moi, oui, c'est certain, comme on l'a fait ici. Mais je demande plus que ça. Je demande, votez pas pour moi parce que je vous le demande. Regardez ma plateforme, regardez la plateforme de l'autre et faites une décision pour vous. C'est peut-être voter pour moi, c'est peut-être voter pour un autre. Puis en fait, moi, je suis complètement correcte si vous allez voter pour quelqu'un d'autre, si ça vous représente. Mais je veux que vous choisissiez quelqu'un qui vous représente. Puis ça, c'est au sein de Montréal, partout à Montréal, en fait. Pas juste Saint-Laurent, pas juste dans mon arrondissement, mais partout à Saint-Laurent. Regardez, faites un choix pour quelqu'un qui vous représente, vous. Allez voter 5 novembre, 29 octobre, et c'est ça. Merci. Moi, Alpha Keita, candidat indépendant district Vieux-Saint-Hubert de la Savane. Je demande à mes citoyens de venir voter pour moi le 5 novembre prochain. Je veux innover, je veux rénover, je veux transformer Saint-Hubert avec les jeunes, avec les aînés. J'ai fondé le mouvement Bleu-Blanc. C'est les aînés, les jeunes, ensemble pour bâtir une collectivité plus forte. Donc sortez, venez me soutenir. Je suis le candidat de tous les citoyens de Saint-Hubert. Merci.